Alors, la modernisation du secteur public grâce à l'open source. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette personne, Kaja Kallas, qui est la première ministre estonienne, qui nous montre un petit peu le chemin à suivre en termes d'open source dans le secteur public, étant donné que depuis les années 90, l'Estonie a fait le choix de la digitalisation, de la numérisation de son secteur public, et notamment en s'appuyant sur le secteur de l'open source. L'ensemble de leur écosystème étatique est construit sur la base d'un protocole open source qui s'appelle X-Road. Et depuis 2021 notamment, la Première ministre a impulsé la création d'une messagerie commune à l'ensemble des citoyens de l'Estonie, afin qu'ils aient accès aux services de l'État, étant donné que l'ensemble des services de l'État sont digitalisés. C'est-à-dire qu'en Estonie, aujourd'hui, on peut absolument tout faire par Internet, excepté se marier, divorcer et, je crois, acheter un appartement. Cette adresse mail donc, qui a été créée et qui a été créée pour chacun des citoyens est basée sur un protocole JMAP, donc sur le serveur mail James, exactement comme le protocole qui est utilisé dans l'outil Linagora Twake Mail. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi l'open source permet au secteur public de participer à sa modernisation. L'open source, tout d'abord, est un catalyseur de modernisation pour le secteur public. C'est un moteur d'innovation qui est bénéfique à tous pour différentes raisons. Tout d'abord, l'open source repose, comme vous le savez, sur des communautés qui ne servent pas nécessairement des intérêts privés, contrairement aux logiciels éditeurs qui servent avant tout les intérêts privés de l'entreprise qu'ils représentent, et notamment des intérêts financiers. J'ai un petit exemple à vous proposer que je trouve très intéressant, c'est celui de Open Cimetière, qui est un logiciel qui a été créé par la ville d'Arles en 2003. Après de graves inondations, le cimetière de la ville était complètement inondé et il a fallu retrouver les concessions à qui appartenait chaque concession. Or, à part des documents papier ou des logiciels propriétaires qui n'étaient pas du tout adaptés au sujet, il n'y avait vraiment pas d'outils pour réussir à gérer ce sujet-là. Or, les cimetières, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout attirant. Personne n'a envie d'investir là-dedans. La direction, la DSI de la ville d'Arles a décidé de créer un logiciel open source de gestion des concessions des cimetières, qui s'appelle donc Open Cimetière et qui depuis a été réutilisé par de nombreux cimetières en France, par exemple à Toulouse. C'est un deuxième volet donc de l'open source, en quoi l'open source participe vraiment de l'innovation bénéfique à tous dans le secteur public, puisque ça permet de mutualiser les avancées qui sont faites dans le domaine. Ainsi, le logiciel Open Cimetière a pu être partagé ensuite à d'autres villes. Ça évite d'avoir à investir dans différents logiciels qui font à la fin la même chose. En effet, un des principes de l'open source, c'est ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Également, les logiciels open source permettent une grande flexibilité en fait. Par exemple, encore une fois, l'exemple d'Open Cimetière, ça a permis d'adapter exactement aux besoins très spécifiques de la ville à ce moment-là, un logiciel qui était déjà disponible. Enfin, un frein qui peut être parfois celui du secteur public, notamment de petites entités, ça peut être également le prix. Or, l'open source on le définit comme un prix juste, étant donné qu'il rémunère une prestation pour un service demandé et non pas une licence dont le tarif serait fixé de façon complètement unilatérale par des entreprises propriétaires qui recherchent davantage leurs intérêts privés que le bien commun. Ainsi, les logiciels open source, faire le choix d'un logiciel open source est un choix éminemment politique. Il y a différents volets, mais notamment le logiciel open source permet de constituer un levier de souveraineté qui est essentiel à un État. Ça permet de devenir indépendant par rapport à des intérêts privés de sociétés qui ne sont pas forcément françaises,
très souvent étrangères, et qui sont des acteurs privés, donc qui n'ont pas les mêmes intérêts que les acteurs publics. Le projet que l'Inagora mène à la Commission européenne autour de notre application Linto, donc le projet Open Source Live Subtitling, qui est un projet de transcription de la voix à la Commission européenne. Donc, il s'agit de transcrire en direct pour générer des sous-titres des réunions multilingues qui se passent dans l'ensemble des salles de réunion de la Commission européenne, les transcrire à la fois sous forme de sous-titres pour permettre davantage d'accessibilité et également pour générer des comptes rendus à la fin des réunions. En sachant que c'est très intéressant puisque ça concerne un acteur qui est très très grand, où il y a énormément de salles et le sujet est rapidement d'importance. C'est-à-dire que quand il y a énormément de personnes, ça prend énormément de temps de devoir tout transcrire. Or, l'outil qui est développé, Linto, est très efficace justement pour répondre à ce genre de demandes de très grands acteurs du secteur public. Ce projet est financé grâce au Digital Europe Programme, donc ce qui montre bien la volonté de l'Union européenne de participer au soutien des logiciels open source, afin notamment, encore une fois, de créer des outils indépendants, de créer des outils européens, qui ensuite bénéficieront aux autres administrations européennes, puisque le but c'est pour l'instant de le déployer à la Commission européenne, mais ensuite de pouvoir l'étendre éventuellement à d'autres administrations européennes. C'est un outil sur mesure, donc encore une fois, on a une vraie flexibilité que l'on trouve dans la flexibilité de l'open source, et qui, comme je l'expliquais avant, un outil souverain qui est construit par des entités européennes et pour des entités européennes. Pour conclure un petit peu et revenir au sujet initial, donc de l'exemple de l'Estonie, qui a fait le choix de l'open source à 100% quasiment pour tout son service public. Comme je l'expliquais, l'offre Tweak Mail que supporte l'Inagora est également basée sur un serveur mail James, donc avec un protocole JMAP, qui pollue à 50% moins que les autres serveurs qui sont basés sur IMAP. Donc l'open source, et ça c'est quelque chose qui est très important également pour l'Inagora, peut également être mis au service de l'écologie. Je vous laisse donc sur cette ouverture également, si ça vous intéresse d'y réfléchir. C'est aussi un sujet qui est vraiment d'importance aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup.